Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Donc, je suis Aya Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va travailler la résonance magnétique nucléaire, appelée couramment RMN. Donc, c'est une technique d'analyse basée sur les propriétés magnétiques de certains noyaux atomiques, comme le carbone, l'hydrogène et autres. Dans le cadre du programme du baccalauréat, on travaillera que la RMN du proton, ça veut dire de l'hydrogène. Comme vous le savez, les atomes d'hydrogène sous forme de protons, ou ce qu'on appelle couramment le proton, sont chargés, ce qui implique une formation de spin, ça veut dire une variation d'électrons à la dernière couche. Donc, une fois que ces noyaux d'hydrogène est placé dans un champ magnétique, ils vont résonner tout simplement sous l'effet d'une transition énergétique. On va passer d'un niveau d'énergie inférieure vers un niveau d'énergie supérieure. La fréquence de résonance de ces atomes dépend de l'environnement de chaque atome. On peut ainsi distinguer deux types de champs. On parle en RMN d'un champ fort. Le champ est dit fort quand l'environnement de l'atome s'oppose au champ magnétique dans lequel a été soumis ou placé. Dans ces cas-là, on a un phénomène de blindage et le résultat de ce phénomène de blindage est une augmentation de la fréquence électromagnétique absorbée. Donc dans ces cas-là, les atomes vont augmenter la fréquence électromagnétique absorbée. D'un autre côté, nous avons le deuxième type de champ, ce qu'on appelle le champ faible. Ce champ est obtenu lorsque l'environnement d'un atome ou d'un ensemble d'atomes amplifie les champs magnétiques. Donc il ne va pas s'opposer, il va l'amplifier. Donc dans ces cas-là, on parle d'un phénomène de déblindage. La fréquence électromagnétique, dans ces cas-là, est diminuée. Donc les atomes ils vont diminuer la fréquence électromagnétique absorbée. Dans les deux cas, on a une variation de la fréquence entre la fréquence initiale apportée par le champ électromagnétique et celle réellement obtenue par blindage ou déblindage. Cette variation de fréquence, comparée toujours à une référence, on parlera plus tard lors de l'interprétation sur quel type de référence on travaillera, et ensuite, donc cette variation est ensuite transformée sous forme de déplacement chimique appelé delta et qui est exprimé en ppm. Pourquoi il est exprimé en ppm? Parce qu'on verra que les variations de ces fréquences entre blindage et déblindage par rapport à la fréquence initiale est trop petit. C'est pour ça qu'on le mesure en ppm partie par million. Donc dans cette vidéo, nous avons vu le principe du fonctionnement de la RMN. Je vous invite à bien regarder les autres vidéos concernant la spectroscopie et l'analyse spectrale niveau bac. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.